Mesdames, Messieurs, il est parfois des réunions qu'on aimerait ne jamais avoir à tenir. Celle de ce matin en est le parfait exemple. Qui aurait pu imaginer, il y a 2 semaines, que nous nous retrouverions ici un samedi matin pour devoir élire un maire et des adjoints. Mais la disparition brutale de notre ami Stéphane en a décidé autrement, et nous devons nous acquitter de cette tâche ce jour qui restera un jour avec des sentiments mêlés. Et la première chose que je vais vous demander, c'est d'observer une minute de silence en la mémoire de Stéphane. Je vous remercie. Je vais maintenant installer le nouveau conseil municipal, puisque comme il est la règle, c'est le premier de la liste, le premier non élu de la liste majoritaire qui va faire son entrée au conseil municipal pour que nous soyons au complet. Et cette personne, c'est Monsieur Denis Makeda. Et malheureusement, M. Denis Makeda est souffrant aujourd'hui, il a un problème aux yeux et il ne pourra pas être parmi nous ce matin. Mais il entre donc comme conseiller municipal au sein de notre assemblée. Notre conseil municipal étant au complet, nous allons pouvoir débuter. Et à partir de ce moment, donc j'ai exercé la fonction de maire par intérim durant ces 2 semaines difficiles. Et à partir de cet instant, je redeviens un simple conseiller municipal et je vais passer la parole au doyen de l'Assemblée, à M. Lucien Magana, qui va vous expliquer la suite des opérations. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus. Je vais commencer par faire l'appel. Gérald Richard. Présent. Dufour Alice. Ducet Julien. Présent. Cartier Karine. Delille Jean-Marie. Présent. Caldi Séverine. Lamalem Abdallah. Présent. Nigel Caroline. De Villaz Marinette. Duprat Gislaine. Dumont Josette. Grenu Gauthier Nathalie. Donamanien Sandrine. Malgrand Ludovic. Pouvoir donné à Sandro Pépin. Kélifi Saba. Pouvoir donné à Julien Gall. Tanli Ferrat. Carpanoco Laura. Anques Marvin. Monet Quentin. Pépin Sandro. Gall Julien. Paquirel Floria. Makeda Denis, excusez, Julien Ducet. Pouvoir donner à Julien Ducet. Magana Lucien, c'est moi-même, je suis présent, je vous le confirme. Goncalves Maria. Péry Saint-Faber Georges. Debiol Jean-François. Colin Isabelle, absente, excusez, pouvoir donner à Georges Périssin. Vicente Joël. Donc, alors on me demande de rappeler qu'en application de la loi, le maire est élu au scrutin secret, à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Est-ce qu'il faut que je lise tout ? Oui. Oui.
Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, un 3e tour est organisé et le maire est élu à la majorité relative. En cas d'égalité, le plus âgé est déclaré élu. Avant de procéder aux opérations de vote, il revient au Conseil de désigner 2 assesseurs en charge de constituer le bureau. Il est proposé que M. Julien Gall, vous acceptez, et Mme Maria Concalves, vous acceptez, composent le bureau. Déclaration de candidature. Un petit rappel. Rappelle qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration de candidature. Peut être élu maire un conseiller qui ne s'est pas porté candidat à la fonction. J'appelle les conseillers municipaux à se porter candidat. Sandro Pépin. J'ai un petit mot également. Au nom de la liste majoritaire, développons ensemble Sionzier pour demain. Donc j'ai l'honneur de me porter candidat à la fonction de maire de Sionzier. Fort de la dynamique engagée depuis mai 2020, dans la continuité des projets structurant la commune et avec la confiance de l'ensemble de l'équipe sortante, je vous propose, à l'image de notre grenette, solide comme son bois d'œuvre, ancrée sur notre sol de valeurs chonverotte, ouverte sur notre environnement, orientée vers le sommet des montagnes du Bargy, de poursuivre et finaliser le programme sur lequel les Chonvereaux nous ont apporté leur confiance et saisir toutes les opportunités pour le développement de Sionzier. Merci. Merci. Georges. Donc moi, Péry Saint-Georges, je me présente D'accord. au poste de maire. Péry Saint-Georges. Personne d'autre? Jean-François Debiol. Ce n'est pas faire insulte à Sandro de considérer qu'il est encore bien jeune et que son niveau scolaire d'origine n'apporte pas toutes les garanties de compétences voulues pour une ville compliquée comme Sionzier. Quant à Georges Périssin, qui a agi comme un traître, je ne peux évidemment pas soutenir... Monsieur Debiol, nous ne sommes pas ici pour régler des comptes. Parfait. Donc, en 2 mots, je voudrais expliquer ma candidature. Tout d'abord, ça fait voilà 3 ans que nous travaillons tous de grand cœur pour faire avancer la commune de Sionzier et travailler au bien-être de sa population. Donc, je pense que les distinctions de liste d'origine ne sont plus forcément tout à fait pertinentes. En tout cas, c'est ce que Stéphane Pépin pensait, puisque pour lui, toute personne désireuse de travailler pour Sionzier était la bienvenue, quel que soit son parcours. Il m'avait d'ailleurs récemment confié une mission destinée à identifier au sein de la population chonverotte les personnes qui pensaient avoir un problème avec la municipalité ou bien avec la communauté de communes, avec donc l'objectif de les identifier, de régler leurs problèmes, et lorsque ce n'était pas dans mes moyens, de lui transmettre les informations pour qu'il le fasse lui-même. Donc je pense que c'est tout à son honneur de vouloir avancer sans que des personnes restent sur le bord du chemin. Donc accueillir ma candidature positivement, c'est faire honneur à l'idéal de Stéphane Pépin pour sa commune de Sionzier. Le deuxième point, c'est que donc, personnellement, je suis actuellement en pré-retraite, donc avec une disponibilité totale, et qu'étant moi-même un ingénieur des arts et métiers, donc Bac plus 5, je pense que mes compétences sont tout à fait adaptées pour une mission de maire. Troisième point, je voudrais m'adresser à tous ceux qui possèdent des responsabilités, en particulier les adjoints, pour leur dire qu'ils seront invités, moi élu, à se maintenir dans leur mission. C'est déjà suffisamment perturbant de devoir changer de capitaine en cours de route. Ce n'est pas utile d'apporter de la perturbation supplémentaire. En plus, ils exercent cette mission avec compétence et dévouement. Donc, je les inviterai vraiment à maintenir leur mission. Il en va de même de ceux qui nous représentent dans des instances extérieures. Donc, je n'ai pas tous les noms en tête. Je sais que Georges Périssin en est, par exemple. Donc, ces personnes-là aussi seront invitées à conserver toute leur mission. En résumé, c'est à Jean-François Debiol de s'adapter à la situation et à l'organisation. Ce n'est pas à l'organisation de s'adapter à Jean-François Debiol. Voilà les 3 points que je voulais mettre en valeur.
Merci de votre attention et faites le bon choix. Merci, Monsieur Desbioles. Ouverture du scrutin. Alors, à l'appel de son nom, chaque conseiller municipal se déplace à la table de vote. Floria Paquirel peut être proposée pour appeler les conseillers. Oui. La liste. Oui. Je rappelle. Donc, il n'y aura qu'un seul bulletin par enveloppe. Nous avons un bulletin pour Sandro Pépin, pour Georges Périssin, et on vous a distribué un bulletin blanc sur lequel vous pouvez mettre un autre candidat. Richard Gérald. Mais moi, je me dis à la fin. Je me dis à la fin, mais... Ouais. Je sais pas, c'est bien. Ouais. Comme ça, ouais. Dufour Alice. Ducé Julien. Et ceux qui sont les pouvoirs, ils vont les deux en même temps. Votre attention, les personnes qui ont une procuration se lèveront 2 fois. Merci. Cartier Karine. De Lille Jean-Marie.
Caldi Séverine. Lamalem Abdella. Nigène Caroline. De Villaz Marinette. Duprat Ghislaine. Dumont Josette. Grenu Gauthier Nathalie. Donna Magnien Sandrine. Sandro Pépin pour la procuration de Malgrand Ludovic.
Julien Gall pour la procuration de Kélifi Saba. Tanly Ferrat. Carpano Colora. Anquez Marvin. Monet Quentin. Pépin Sandro. Gaël Julien. Julien Ducé pour la procuration de Makeda de Denis. Magana Lucien.
Goncalves Maria. Périssin Favert Georges. Tébiol Jean-François. Périssin Favert Georges pour la procuration de Conin Isabelle. Vicente Joël. Paquerel Floria.
Péry-Saint-Faber, Georges. Sandro Pépin. Péry-Saint-Faber, Georges. Péry-Saint-Faber, Georges. Sandro Pépin. Sandro Pépin. Blanc. Péry-Saint-Faber, Georges. Sandro Pépin. 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 Jean-François Desbioles. Sandro Pépin. On recompte? Oui. Alors. D'accord. Je demandais. J'en ai 29 avec les blancs. D'accord. Oui, bah c'est bon. Faire pareil. Je sais, parce qu'il faut aussi. Il y en a que un. Tiens, pardon. Blanc ou signer les enveloppes. Ouais. Le signer, hein. Je ne peux pas rentrer, c'est signé. Oui, chef. Oui, chef. Attends le beat parce que ça je vais pas y arriver. Oui, bah. Il faut mettre le, Voilà, là-dessus, chef. il faut mettre le nom complet. Non, enfin, ton ta signature.
Votre attention, s'il vous plaît. Résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages exprimés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 2. Nombre de suffrages exprimés, 27. Majorité absolue, 14. Suspense. Debiol Jean-François, 1 voix. Pépin Sandro, 20 voix. Péry-Saint-Faber-Georges, 6 voix. Je déclare M. Sandro Pépin, maire de Sionzier. Merci, merci. J'appelle Sandro à venir prendre ma place. Merci, merci à tous. Merci pour votre confiance. Effectivement, tout a changé. Tout a changé, mais rien ne va changer. Dans le désordre établi à la disparition brutale de mon père, notre commune, notre institution, notre Sionzier nous oblige à nous rassembler, à faire équipe et reprendre ensemble la conduite des affaires municipales. Dans un temps contraint et avec la confiance affirmée par l'exécutif constitué par mon père, j'ai décidé, avec l'appui des miens, ma famille, mes amis, de continuer l'œuvre qu'il avait engagée pour Sionzier avec vous tous. Je sais que ma décision m'engage à titre personnel et engage la vie de la commune. Mais je vous assure qu'en ces derniers jours douloureux, la dureté de sa disparition m'a fait grandir, m'a renforcé dans la certitude de servir la commune. Cette décision n'a pu se concrétiser sans l'indéfectible soutien de Gérald Richard, notre maire par intérim qui a assumé avec l'humanité et le dévouement qu'on lui connaît la continuité de la vie de la commune. Je ne saurais trop te remercier, Gérald, pour ton soutien, ton aide, l'hommage rendu à mon père. Je souhaite t'exprimer publiquement mon profond respect et je n'oublierai pas, moi et ma famille, les mots que tu as prononcés à l'attention de la mémoire de mon père. Le duo que vous formiez marquera durablement la vie de Sionzier. Je serai digne de ta confiance et je sais pouvoir compter sur toi comme mon père savait exprimer sa confiance au quotidien. Il a eu la chance de t'avoir en qualité de premier adjoint. Je mesure cette chance rare de travailler avec toi. À vous les adjoints, Julien, Alice, Jean-Marie, Karine, Abdella, Séverine et Caroline. Je veux saluer le travail que vous avez accompli et qu'il nous reste à engager dans la dynamique initiée depuis mars 2020. Au sein de l'exécutif,
Je souhaite remercier Quentin de me rejoindre et de nous accompagner dans les fonctions nouvelles de conseiller délégué aux travaux, en lien avec la délégation dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme, du foncier et du patrimoine. À vous, mes colistiers de la majorité, je veux vous témoigner ma reconnaissance de me confier votre confiance pour diriger notre commune. À vous, les conseillers municipaux, Georges, Maria, Lucien, Isabelle, Joël et Jean-François. Les liens qui nous rassemblent sont ceux de faire de Sionzier une grande commune. Au-delà de nos différences, je formule le vœu de coopérer ensemble sur les grands enjeux qui sauront nous réunir pour le bien-être des Champvereaux. Vous l'avez compris, la feuille de route est celle que vous aviez engagée avec mon père par les Champvereaux, pour les Champvereaux et avec les Champvereaux. Plus concrètement, il me paraît indispensable de travailler à la qualité du service dans nos activités quotidiennes, dans nos écoles, notre crèche, notre centre de loisirs, au sport, à l'école de musique, à la médiathèque, au CCAS, à la jeunesse. La qualité du service public, c'est également conclure l'implantation de la maison médicale en centre-ville, d'engager le projet d'un nouveau groupe scolaire, de préparer l'avenir de Sionzier dans l'élaboration d'un PLU équilibré pour une vie économique, sociale et familiale attractive. Nous avons su adapter notre PLU pour conserver notre ADN industriel et pour pouvoir accueillir des activités tertiaires, de loisirs et de services. Il faut continuer dans cette perspective, mais également agir sur l'habitat populaire et enrichir notre patrimoine. De moderniser, réhabiliter, sécuriser nos espaces publics à l'image de la qualité de notre centre-ville et de celui du quartier du Creuset. Ces travaux, qui ont changé durablement Sionzier, je vous propose de les poursuivre sur l'ensemble du domaine public, avec des projets de construction de qualité, des lieux à vivre en famille, entre amis, entre voisins, et de partager ensemble le bien vivre à Sionzier, d'une commune qui reste à taille humaine, celle d'une cité-jardin industrielle où il fait bon vivre. Ville phare de la communauté de communes et de la vallée de l'Arve. Maire de Sionzier, c'est aussi et surtout porter la voix et les intérêts de la commune au sein des structures intercommunales, et au premier rang desquelles la 2CCAM. Sera utile de rappeler nos fondamentaux. Dans une gestion de l'eau en régie, de réaffirmer les positions de la commune sur d'éventuels projets de transfert. Travailler à la 2CCAM, c'est agir en complémentarité et en cohérence, mobiliser nos compétences et savoir-faire et s'assurer de notre présence dans chaque instance. Des groupes de travail aux commissions et aux comités de pilotage, pour ne pas réduire l'initiative de la commune qui reste pour la population le point de repère indispensable. D'ailleurs, permettez-moi de saluer Jean-Philippe Masse, à double titre, pour déjà son soutien durant ces 2 semaines, et sur le fait que ta seule présence ce matin confirme que le maire de Cluses est toujours le bienvenu à Sionzier, et tu n'as pas besoin de passeport, mais aussi pour le travail engagé pour le territoire, à l'image du programme d'action dite « Petite ville de demain », qui valide un plan d'investissement opérationnel cohérent au service de nos populations sur le bassin de vie qui est le nôtre. Vous l'avez compris, mon investissement sera total et je sais pouvoir compter sur la mobilisation des adjoints, des conseillers et des services municipaux pour accompagner le développement de Sionzier. Comme il avait coutume de dire et avec malice, je vous propose de nous retrouver là où vous savez pour faire ce que vous savez. Mais pas tout de suite. Faire ce que vous savez de Sionzier, une ville audacieuse, solidaire et rieuse. Merci. Donc on va maintenant procéder à l'élection des adjoints. Donc pour rappel, le conseil municipal, par une délibération en date du 29 mai 2020, a fixé le nombre de 8 adjoints, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-1 et suivant le Code général des collectivités locales. L'élection des adjoints s'effectue au scrutin secret de liste à la majorité absolue des suffrages exprimés, sans panachage, nos votes préférentiels. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc, au nom de la liste Développons Ensemble Sionzier, je propose une liste d'adjoints qui se compose donc de 8 personnes, donc composée de Gérald Richard en premier adjoint, Alice Dufour, Julien Ducet, Karine Cartier, Jean-Marie Delille, Séverine Caldy
Abdel Alamalem et Caroline Nigène. J'invite également les autres listes candidates à se faire connaître. Donc nous, il y a une liste qui est présentée. Donc, Ok. Peut-être tu peux citer. Du coup, nous se retrouvent Lucien, Maria, Isabelle qui est absente et moi. D'accord. Ok, très bien. Donc on va passer au vote. Il faut faire passer ça à Nathalie, elle n'a pas signé. Richard Gérald. Dufour Alice. Ducé Julien. Je vais tout de suite. Cartier Karine. Delille Jean-Marie.
Caldi Séverine. La Malem Abdella. Nigène Caroline. De Villas Marinette. Duprat Ghislaine. Dumont Josette. Grenu Gauthier Nathalie. Donna Magnin Sandrine. Sandro Pépin pour la procuration de Malgrand Ludovic. Julien Gall pour la procuration de Kélifi Saba. Tanly Ferrat. Carpanoco Laura. Anne-Caisse Marvin. Monet Quentin.
Pépin Sandro. Julien Gall. Julien Ducé pour la procuration de Magueda Denis. Magana Lucien. Goncalves Maria. Périssin Faber Georges. Desbioles Jean-François. Périssin Faber Georges pour la procuration de Colin Isabelle. Vicente Joël. On se console, hein. Et Paquerel Floria.
Gérald Richard. Gérald Richard. Gérald Richard. Georges Périssin-Faber. Gérald Richard. Georges Périssin-Faber. Georges Périssin-Faber. Gérald Richard. 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 Georges Périssin-Faber. Gérald Richard. 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 Georges Périssin-Faber. Georges Périssin-Faber. Gérald Richard. Gérald Richard. Gérald Richard. Ouais. 22, on est d'accord? Donc là, on est au chômage, là.
Résultat pour le premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel. Pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre de suffrages exprimés, 29. Majorité absolue, 15. Liste de Georges Périssin Faber, 7 voix. Liste de Gérald Richard, 22 voix. La liste de Gérald Richard remporte donc l'élection. Félicitations aux adjoints. Félicitations. Donc, la lecture de la charte des élus. Donc, je ne vais pas la lire, mais conformément aux dispositions de l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités locales, il a été donc remis à chaque conseiller municipal une copie de la charte de l'élu local. Délibération numéro 4. Donc, dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes que la délibération votée à l'unanimité des voix, donc le 29 mai 2020, il est proposé au Conseil de renouveler son vote concernant les délégations du maire. Au maire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé. C'est donc maintenant que le conseil municipal s'achève. Je voulais, du fond du cœur, vraiment tous vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. On va repartir de plus belle dès lundi avec toute l'équipe. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour ce conseil municipal un peu particulier. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier pour la confiance. Et maintenant, au boulot. Merci beaucoup. Et juste avec le conseil municipal, on va peut-être faire une photo dans les escaliers de la maison d'industrialité. Et vous avez la possibilité de prendre le verre de l'amitié en sortant de la salle. À tout de suite.